Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je m'appelle Guinouy Park, je suis juriste spécialisée en création de sociétés aux Émirats Arabes Unis. Je vous accompagne sur les sujets d'expatriation, donc tous les sujets de création de société, les sujets d'obtention des visas résidents et d'ouverture des comptes bancaires personnels et professionnels. Aujourd'hui, je tenais à revenir sur un sujet qu'on a déjà évoqué sur la chaîne, mais qui sont souvent confondus avec d'autres critères, ce qu'on appelle la résidence fiscale. Notre cabinet, qui vous aide dans la création de votre société, vous offre des consultations gratuites et sans engagement sur vos projets d'expatriation. Et l'une des questions qui revient systématiquement, ou en tout cas quasiment à chaque appel, c'est le fait d'avoir ou non la résidence fiscale aux Émirats Arabes Unis. La résidence fiscale, qu'est-ce que c'est? La résidence fiscale, grosso modo, si on devait la définir, c'est le fait de savoir dans quel pays on doit des impôts ou dans quel pays on est considéré comme un contribuable par rapport à l'impôt sur le revenu. Donc c'est une notion qui est un petit peu particulière puisque la plupart des gens qui ne s'expatrient jamais sont simplement résidents fiscaux dans le pays dans lequel ils sont résidents. D'où le fait qu'un certain nombre de personnes confondent la notion de résident et la notion de résident fiscal. Alors première chose que j'entends souvent, c'est qu'on me dit voilà, moi j'ai mon visa résident, donc je suis résident fiscal. Or, pas du tout. Ce n'est pas parce qu'on est résident qu'on est résident fiscal. Ce n'est pas parce que vous avez le visa résident, donc le papier rose dans votre passeport ou de manière digitale. Ce n'est pas parce que vous avez la carte d'identité des Émirats Arabes Unis et ce n'est même pas parce que, par exemple, vous vivez une certaine période de l'année aux Émirats Arabes Unis que vous êtes forcément résident fiscal aux Émirats Arabes Unis. Je vous donne un exemple. Demain, je peux avoir mon visa résident aux Émirats Arabes Unis du fait, par exemple, d'avoir créé ma société aux Émirats. Je peux avoir mon Emirates ID qui est attaché à mon visa résident parce que j'ai mon visa résident aux Émirats Arabes Unis. Je peux même avoir des comptes bancaires aux Émirats Arabes Unis. Je peux, par exemple, louer un Airbnb sur 30 jours et vivre à Dubaï pendant peut-être 3 mois. Ça ne veut pas dire que je suis résident fiscal aux Émirats Arabes Unis. La notion de résidence fiscale, elle est un petit peu plus complexe, tout simplement parce que c'est une notion qui est importante pour chaque pays pour savoir qui sont ses contribuables. La résidence fiscale, de manière très générale, surtout en Europe, est définie comme l'endroit où un individu a son centre d'intérêt économique, familial, là où il a sa résidence principale. Donc c'est un critère, c'est un champ de critères, un certain nombre de critères qui vont venir dire que, comme dans une balance, un côté, donc un pays dans lequel vous vivez, rassemble un certain nombre d'éléments, que ce soit les revenus, que ce soit votre habitation principale, que ce soit votre foyer, c'est-à-dire vos enfants, votre femme, votre mari, ou l'endroit où vous touchez le plus de revenus. Donc ce pays-là aura plus de poids que l'autre pays et on considérera donc que ce pays où vous avez le plus d'éléments, donc le centre de vos intérêts, est le pays dans lequel vous êtes résident fiscal. Pour les Émirats Arabes Unis, la résidence fiscale, elle a été définie. Elle a été définie il y a quelques années. Et donc, on peut savoir si précisément on est résident fiscal aux Émirats Arabes Unis ou si on n'est pas résident fiscal aux Émirats Arabes Unis, peu importe qu'on ait obtenu son visa résident. Donc ça, c'est quelque chose qui est important parce que certaines personnes pensent être résidentes fiscales aux Émirats Arabes Unis juste parce qu'elles ont un visa résident et donc ne vont pas déclarer leurs revenus personnels, puisque la résidence fiscale, c'est une question aussi de revenus personnels, ne vont pas les déclarer dans le bon pays et donc elles se rendent coupables d'une fraude fiscale et ne payent pas leurs impôts dans le bon pays pour leurs revenus. Donc ça, c'est une notion qui est quand même importante. La résidence fiscale aux Émirats Arabes Unis, il y a deux finalement grandes familles. La famille qui est soumise aux critères des 6 mois sur le territoire, avec un logement, avec un compte bancaire, donc 4 critères sur cette première famille. Posséder un visa résident, puisque le visa résident est une condition d'obtention de la résidence fiscale.
avoir un logement sur au moins 6 mois, avoir un compte bancaire sur au moins 6 mois dans l'année et passer plus de 6 mois sur le territoire. Donc ces personnes-là, principalement, ce sont les employés ou les gens qui sont en visa famille, par exemple. Ces personnes obtiendront leur certificat de résidence fiscale aux Émirats arabes unis qu'une fois les 6 mois révolus et les 6 mois accomplis, que ce soit sur le sens de l'occupation sur le territoire, mais également sur le sens du logement et également sur le sens de la détention d'un compte bancaire. La deuxième famille, c'est celle des entrepreneurs. Chefs d'entreprise, eux, leur résidence fiscale peut être obtenue à partir de 3 mois sur place, 3 mois de compte bancaire et 3 mois de logement, à condition de faire moins de 6 mois dans un autre pays. Donc à condition de ne pas, c'est l'histoire de la balance, de ne pas avoir un autre pays où vos intérêts sont plus lourds du fait d'une plus grande présence sur place, du fait par exemple d'un logement principal dans cet autre pays. Donc on a 2 grandes familles. Dans les 2 cas de figure, une fois les critères accomplis, vous obtenez votre certificat de résidence fiscale. Et pourquoi cette notion de résidence fiscale est importante? Parce qu'ici aux Émirats, il n'y a ni impôt sur les salaires, ni impôt sur les dividendes. Et donc pour bénéficier de cet avantage, il faut impérativement être résident fiscal aux Émirats arabes unis. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur la notion de résident fiscal aux Émirats arabes unis. Si vous avez des projets d'expatriation ou par exemple vous vous posez des questions en tant que futurs expatriés aux Émirats arabes unis souhaitant créer une société aux Émirats et vous avez une situation qui peut prêter à confusion et vous souhaitez échanger sur le sujet, vous avez le lien de prise de rendez-vous en commentaire pour qu'on puisse échanger ensemble de vive voix. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.